Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, et c'est donc liturgiquement le 24e dimanche et dernier après la Pentecôte, dans lequel, comme dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent, nous contemplons les fins dernières, la fin du monde, le jugement universel. Nous sommes mis devant le seuil qui nous porte à l'éternité. Nous sommes invités d'examiner bien nos consciences et de ne rester pas à moitié chemin entre le monde et le ciel, mais de poursuivre le chemin vers le ciel. Si nous sommes déjà sur le chemin du ciel, de ne pas revenir en arrière, de ne pas rentrer à la maison pour reprendre en main la vie passée des mauvaises habitudes, des vices. Oui. Quand vous verrez l'abomination de la désolation au milieu du temple, alors fuyez dans les montagnes, ne restez pas dans la maison, ne rentrez pas à la maison, n'allez pas chercher un deuxième habit. Gare aux femmes en attente de mettre au monde un fils, et ainsi de suite. Ce sont les menaces, on peut dire, les prophéties de malheur que nous entendons dans ces journées. Et en même temps, par contre, la Sainte Messe commence avec les paroles de saint prophète Jérémie. Dit le Seigneur, mes pensées ne sont pas des pensées d'affliction, mes pensées sont des pensées de paix. Et vous m'appellerez et moi je verrai vous sauver de tous les lieux où vous êtes. Grande pensée, grande prière de paix, de confiance, et en même temps ces prophéties des aventures, de malheur. Eh bien, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est au contraire, ça exprime que la paix en Dieu, la confiance en Dieu, la certitude en Dieu doit être tellement grande ici sur terre que lorsque nous entendons parler ou lorsque nous voyons la perversion du dogme catholique, dont saint Ambroise prêtre nous dit que c'est ça aussi ce qu'il faut entendre par les mots l'abomination de la désolation en lieu saint. Et même il ajoute, quand vous verrez la perversion du dogme catholique in ecclesia, dans l'Église, au plein milieu de l'Église, eh bien tout cela veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de devoir fuir cette abomination, même si physiquement c'est au milieu de l'Église, même si cette abomination de la désolation a lieu à Rome, au Vatican, avec tous ceux qui sont habillés en blanc, en rouge, ne pas avoir peur de fuir cette abomination, ne pas avoir peur d'abandonner le projet. Oui, mais je ne veux rien avoir avec ce modernisme, mais quand même, puisqu'ils sont là à Rome, retourner là-bas et me faire signer un papier de reconnaissance que je suis catholique. Je sais, eux, ils ne professent pas la foi catholique, mais quand même, il est là, Bergoglio, donc il suffit qu'il me fasse un papier, qu'il me dise que je suis catholique, et alors j'ai gagné, je peux faire ce que je veux. Non. Gare à toi si tu veux chercher deux habits, un catholique et un moderniste. Non. L'abomination de la désolation au plein milieu du temple fait si que, comme dit saint Paul et comme disait saint Paul aux premiers chrétiens issus de la synagogue, fuyez là.
la lettre maintenant la lettre tue. La loi tue maintenant que le Messie est déjà arrivé et qu'il nous a donné la nouvelle loi et la nouvelle alliance. Et analogiquement, attention, pas de la même façon, mais analogiquement, le droit canon, géré par des non-catholiques, par des apostats, pour persécuter les catholiques, ça devient une lettre qui tue, ça devient un droit qui tue. Et il faut le fuir. D'ailleurs, le même droit, ayant comme premier principe le salut des âmes, comme première loi, et ayant pour principe que la loi est faite pour la foi, pour le salut, même le bon sens nous le dit, un droit appliqué contre le salut des âmes et contre la foi n'est pas seulement une lettre morte, mais justement, ce serait une perversion même du droit. Alors nous assistons aujourd'hui à la perversion du dogme catholique au plein milieu du lieu saint. Nous assistons depuis des décennies déjà à cette abomination. Prenons un exemple. Lorsque Saint Jérôme prêtre nous dit donc que l'abomination de la désolation ne représente pas seulement l'abomination de la désolation avenue historiquement il y a 2000 ans dans le temple de Jérusalem, prophétisé par le prophète Daniel, lorsque en effet le temple a été détruit, lorsqu'en effet Pilate fit ériger un buste de César au milieu du temple, et après il y avait même jusqu'au temps de ce Saint Jérôme prêtre la statue équestre de l'impérateur Adrien. Eh bien, cette abomination de la désolation a venu il y a 2000 ans. Le même Saint Jérôme prêtre nous dit peut-être aussi entendu de la perversion du dogme catholique dans l'Église. Et on parle des temps de l'Antichrist qui les précèdent. Et c'est là que donc nous voyons cette abomination et nous pouvons la toucher avec main. Prenons le dogme catholique. Qu'est-ce que c'est le dogme catholique? C'est le credo que nous chantons, que nous professons, que nous prions publiquement durant la Sainte Messe. Prenons le premier article. Credo in unum Deum. Je crois en un seul Dieu. Ensuite, ce Dieu est expliqué, ensuite est professé le Fils, ensuite est professé l'Esprit Saint, et ensuite est professé l'Église catholique, les fins dernières, la mort, la résurrection, le jugement, et puis l'éternité au ciel ou à l'enfer. Eh bien, le premier dogme, c'est donc que nous croyons en un unique Dieu en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes. Que faut-il faire pour pervertir ce premier dogme de la foi? Que dois-je faire pour pervertir un unique Dieu en trois personnes? C'est très simple. Il faut simplement que je vertis les choses. Je fais trois uniques dieux en une seule personne. Oui, ça ne sonne pas absurde, c'est absurde. Mais c'est la réalité. Parce que la nouvelle théologie, la théologie du Concile Vatican II, la théologie et le nouveau dogme perverti de l'Église conciliaire, c'est que, oui, il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu est une chose pour les chrétiens, une chose pour les musulmans, une chose pour les juifs. Donc, il y a trois religions monothéistes. Et puis, monothéiste, ça sent très bien parce qu'il y a monos, il y a le grec, alors là on est, oui, très moderne. Monos, monothéisme, c'est très bien, un seul Dieu. Oh, quelle belle trouvaille, on ne savait pas, on s'était oublié qu'on avait le même Dieu avec les juifs et les musulmans. Mais alors pourquoi on s'est fait les guerres dans le Moyen-Âge? Pourquoi on a fait les croisades si on a tous le même Dieu? Alors maintenant on ne fera plus tout cela. Alors il faut condamner le Moyen-Âge qui, pour protéger
le seul Dieu allait combattre un autre seul Dieu. C'est ça la perversion du dogme catholique. De faire d'un seul Dieu en trois personnes, trois dieux en une personne. Perversion totale, avec tout ce qui en découle. Et à la fin, il en découle aussi qu'il n'y a pas d'église catholique. Et sous le nom d'église catholique, on n'entend plus la réalité que ce nom et le concept qu'il signifie représente. L'Église catholique, pour l'Église conciliaire, n'est pas une société visible. Et ce n'est pas le lieu de l'unique salut qu'on peut recevoir, institué, opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas cela pour eux. L'Église catholique, c'est plus ou moins, ou alors tout le genre humain, et on y fait part de ce nouveau concept d'Église, plus ou moins. Quelqu'un peut être plus ou moins membre de cette Église. Et alors, comme ça, les religions monothéistes, elles sont plus membres, les autres moins, mais quand même, ils sont tous membres toujours de l'humanité, déjà sauvée et irrémédiablement sauvée, même si elle ne veut pas. Perversion du dogme, donc non seulement de Dieu, mais de la Trinité, de la rédemption, de l'incarnation, de la rédemption et de la continuation de l'œuvre dans Jésus-Christ dans l'Église catholique. Œuvre diabolique parfaite. C'est ça l'abomination de la désolation. C'est ça la nouvelle religion. Et gare à nous si oublieux des vérités et surtout avec un cœur refroidi pour ces vérités, qui ne les aime plus ces vérités, qui n'en vit plus. Voilà pourquoi aussi il nous est dit dans les textes des pères de l'Église, lorsque vous voyez l'abomination de la désolation, fuyez dans les monts, ne retournez pas, mais par contre semez dans le champ spirituel des Écritures. C'est-à-dire semez, appliquez-vous à comprendre, aimer les Écritures, expliquées par Sainte Mère Église pour en traire des fruits spirituels, pour vivre de ces vérités. Et c'est bien ce que nous voulons faire, et c'est les grâces que nous donnons dans cette Sainte Messe de dernier dimanche de l'année liturgique, avant le premier de la semaine prochaine, de faire vivre en nous la charité pour la vérité. Et de la mettre en pratique, parce qu'il nous est bien dit aussi dans ce texte aujourd'hui, gare aux femmes enceintes. Bien sûr, c'était vrai à l'époque où Jérusalem a été détruite et mis dans le sang pour les mamans qui attendaient un bébé, bien sûr, parce qu'il y avait deux qui, sur un seul coup, mouraient. Mais cela, pour les temps d'aujourd'hui, a une signification spirituelle, c'est-à-dire gare à ceux qui sont graves, qui portent dans leur sein les bonnes propositions, les propos. Oui, j'irai me confesser, je commencerai à prier, je ferai les exercices spirituels de Saint Ignace, je changerai de vie, j'arrêterai de faire ceci, j'arrêterai de faire cela, je commencerai, je ferai, et je serai, et tout cela. Ce qu'on appelle les bonnes propositions non pas mises en pratique sont le terrain parfait, la pente parfaite pour aller en enfer. Oui, alors gare à nous si nous sommes pleins de bons propos que nous ne mettons pas en pratique. Non, alors la grâce spéciale de ce jour, c'est en considérant ces dernières choses, en considérant les fins dernières, en considérant le jugement aussi nôtre personnel et celui universel, de saintement trembler et nous mettre à l'œuvre de pratiquer la vertu et de fuir le vice en attente donc de l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.